Bonjour, ici Mireille Desglin. Bienvenue à Tu m'étonnes. Liberté 55, c'est pas pour tout le monde. Des retraités qui retournent au travail, il y en a de plus en plus. La cartographie interactive a fait naître un nouveau médium. Bienvenue dans le monde de la géodiffusion. Et moi, Jean Carrette, parlerai avec Mireille Desglin de la retraite citoyenne. Vous avez sûrement remarqué, principalement dans les commerces de détail, il y a de plus en plus d'hommes aux tempes grises qui viennent nous voir et nous demandent si on a besoin d'aide. Il me semble que ça a quelque chose de rassurant pour nous, les consommateurs. Ouais. Ils viennent nous voir, mais on va très souvent les voir. Je ne sais pas Aussi. si vous allez les voir. Moi, quand je fais un achat d'un produit que j'ai pas l'habitude d'acheter, je trouve ça rassurant de voir quelqu'un qui est un petit peu plus vieux parce que je sais qu'il y a de l'expertise, je sais qu'il y a de l'expérience et qu'il connaît ses produits. Et c'est un phénomène assez récent quand même que des retraités reviennent sur le marché du travail. C'est surtout au cours des 10 dernières années qu'on a vu ça de plus en plus, mais c'est exponentiel. Hein? Ça fait une dizaine d'années, mais là, il y en a vraiment de plus en plus. Les gens prenaient leur retraite autrefois à 65 ans, très souvent, et maintenant, à 55 ans, ils commencent à penser à un deuxième ou un troisième ou un quatrième métier. Oh! Moi, j'ai même entendu à la radio des publicités d'une chaîne de restauration qui attire les retraités avec des bourses d'études pour leurs petits-enfants. Oui, mais parce que c'est intéressant pour les employeurs d'avoir des gens qui très souvent sont disponibles, qui sont très heureux de retourner travailler. Hein? Ils le font volontairement. Donc, c'est des gens qui sont heureux au travail. En fait, la principale raison pour laquelle ils retournent travailler, c'est parce qu'ils s'ennuient un petit peu à la retraite? C'est parce qu'ils s'ennuient beaucoup, parce qu'ils se rendent compte que la retraite, c'était pas exactement ce qu'ils avaient cru que ça allait être, très souvent. Bon, ben Catherine, on regarde ça ensemble. Avec un bouchon pour le nettoyage ou pas de bouchon? Oui, s'il vous plaît, le bouchon. Bouchon, avez-vous besoin d'adapteur pour ça? Adapteur, oui. Pour aller pour l'évier? Oui, c'est parfait. Voici Réal Devoyaux. Si vous lui demandez quel âge il a, il vous répondra qu'il a seulement 73 ans. Il a travaillé toute sa vie et c'est un infarctus qui l'a obligé à prendre sa retraite il y a 3 ans. Vous aviez quel âge quand vous avez abandonné? À 70, ça fait 3 ans. Ah, OK, donc vous n'avez pas resté très longtemps sans travailler. Non, 3 mois. C'était suffisant. Ça vous a paru long? Oui, très long. Depuis, il travaille ici 8 heures par jour, presque tous les jours. Qu'est-ce que votre entourage en pense? Qu'est-ce que votre épouse dit de ça, votre famille? Bien, il y en a qui m'appellent Big Ray. Il y en a d'autres qui disent comment est-ce que tu fais. Mais ça a toujours été dans ma nature, le travail. Alors, on a rentré ça, là. OK, c'est pas mal on va rempli. s'occuper. Ben OK, oui. c'est bon. Ici, chez Rona, embaucher des personnes plus âgées, c'est fréquent. J'ai des gens qui sont retraités de la Ville de Montréal, qui peuvent être ici à 45, 50 ans. Là. J'ai un chef de pompier ici qui travaille, qui est retraité à 50 ans, puis maintenant il travaille pour nous autres en quincaillerie. Et donc, vous conseilleriez ça à des entreprises? À n'importe qui. C'est d'excellents employés. Est-ce que vous pensez qu'il y a des préjugés à l'égard de ces gens-là? Bien, s'il y en avait dans le passé, il n'y en a plus maintenant, je crois. Il n'y en a plus. Oh non, il n'y en a pas. En tout cas, nous autres, on n'en a pas. Moi, j'en ai jamais eu personnellement. Là. Au contraire, si les gens sont en santé et qu'ils sont bien, gars, Il n'y a pas de raison. formidable. C'est loin d'être toutes les entreprises qui partagent cet avis. Jean Grenier, lui, a dû combattre des préjugés qui ont la vie dure. J'ai déjà eu à me faire dire non merci, trop vieux, trop d'expérience, tu resteras pas. Quand on vous disait que vous étiez trop vieux, vous aviez quel âge à ce moment-là? 54. 54 ans. Au moment de la liberté 55. Et j'ai dit, c'est inacceptable. Et c'est là que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, il a créé son propre emploi, ce site Internet pour les 50 ans et plus qui cherchent du travail. Vous l'envoyez avec votre logo. 20 000 internautes ont visité ce site depuis le début septembre. J'ai dit, je vais faire une fenêtre Internet tout en offrant des services particuliers aux candidats. Puis à 55 ans, il y en a qui n'ont jamais fait de CV. Alors, on va les aider. Le retour sur le marché du travail, c'est un véritable phénomène. Alors que seulement 6 % chez les 65 ans et plus retournent travailler, chez les 55 ans et plus, ça grimpe à 40 % À croire que la société s'est trompée quand elle rêvait de Liberté 55.
Je pense que ça a toujours été illusoire. Liberté 55, il faut pas l'oublier, c'était un slogan pour des planificateurs financiers, c'était pas une réalité. Je pense que, d'autre part, c'était aussi nier, dans le fond, la projection qu'on savait déjà au départ qu'il y aurait pénurie de main-d'œuvre à cause, effectivement, de la baisse de natalité, donc moins de personnes sur le marché du travail. Je m'ennuyais chez moi. C'est long, à la journée, regarder la télévision, il faut faire d'autres choses en vie. Et ça, c'est la principale raison. La Chambre des notaires et le Conseil des aînés ont fait une étude là-dessus récemment. Il y a 3 raisons qui poussent un retraité à retourner au travail. Donc, premièrement, pour occuper ses temps libres. Deuxièmement, par amour du métier. Et, loin derrière, pour l'argent. Souvent, ils ont des bonnes pensions. Fait qu'ils viennent ici pour s'amuser, puis de se valoriser de la vie aussi. On a tous un projet intérieur qu'on a développé puis qu'on a endormi pendant notre carrière. Et tout à coup, quand on a les moyens... Il surgit. Et voilà, puis on se dit, c'est le temps de le mettre à l'œuvre. Le bagage de l'expérience nous permet d'être capable de mieux juger des situations que beaucoup plus jeunes, finalement. Et c'est là que je dis aux entreprises, écoutez, c'est bien moins compliqué de former des aptitudes que des attitudes. Par ailleurs, nous, on croit aussi que la passation des cultures dans une entreprise, ça se fait par ces travailleurs âgés. Nous avons vu un cas patent au Québec, le retrait de milliers d'infirmières dans le réseau de la santé. Très tôt. C'était des femmes, la plupart des femmes dans la cinquantaine, dans la jeune cinquantaine. Et nous avons vu le mal que ça a fait au réseau de la santé parce qu'il n'y avait aucune passation de la culture dans le fond du réseau de la santé, de toute l'expertise que ces femmes-là avaient cumulée au fil des ans. Et je dis même au gouvernement, je dis, vous avez des grosses craintes que les fonds de retraite vont tous s'épuiser puis qu'il n'y aura plus d'argent qui va rentrer parce qu'il n'y a pas assez de jeunes dans le marché du travail. Alors, si les plus âgés restent dans le marché du travail, ils vont continuer à cotiser. Au Québec, il n'y a pas de loi qui fixe l'âge de la retraite. Aux États-Unis, on s'apprête à faire passer l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Au Japon, on veut que dès 2010, les gens de 65 ans soient tous au travail. Est-ce qu'il y a des moments où vous regrettez, où vous vous dites « Oh, j'aimerais avoir du temps pour moi » ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Oh non, je suis heureux ici, très heureux ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, la plupart des gens même, qui rêvent à la retraite, qui rêvent de ne plus être sur le marché du travail? Oui, je le sais. Et même mon gendre a cette idée-là en tête et il a seulement 55 ans. Mais c'est pas une vie. D'après moi, c'est pas une vie. Le mot retraite devrait disparaître du langage. Et là, vous avez l'intention de travailler jusqu'à quel âge? Si possible, si la santé, si la gérance de Rona le permet, le plus longtemps possible. Il n'y a pas de limite pour vous? Il n'y a pas de limite. Parce que dans l'humanité, c'est la première fois qu'on a une nouvelle vie. De 60 à 75 ans, c'est une nouvelle vie qui n'existait pas auparavant. Et c'est long? C'est 15 ans, ben oui, c'est long. On a le temps d'en faire des gaffes. 15 ans. Alors, comme on a pu le voir dans le reportage, de plus en plus de retraités reviennent au travail. Et M. Carrette, c'est quand même un phénomène qui date d'une dizaine d'années, pas plus, qu'on voit autant de gens revenir. Oui, disons que ça correspond à 2 choses. D'abord, au fait que le pouvoir d'achat se grignote d'année en année, et ce qui fait que depuis les années 80, les plus riches des retraités se retrouvent avec des revenus amoindris année après année. Et puis aussi à la transformation du marché du travail. Vous savez, la liberté 55, ça veut dire le retour à 65, grosso modo. Il y a quelque chose qui fait quand même un peu peur parce qu'on parle de 80% des retraités de 65 ans à peu près ont un très faible pouvoir d'achat, justement, ont moins de 25 000 $ par année pour vivre. Alors, ça semble assez effarant. Oui, ben ça, c'est toute l'histoire des retraites au Canada et en Amérique du Nord de façon générale. Par exemple, le minimum de base ici est la moitié du minimum de base en Europe. La Hollande est le pays le plus vieux du monde. Des fois, c'est l'Autriche, mais enfin, ils disputent tous les deux le record. C'est le pays où la proportion des gens âgés est la plus forte. Et, au étonnement, c'est les pays où l'écart entre les revenus de travail et les revenus de retraite est le moindre, c'est-à-dire où les vieux retrouvent à la retraite
70, 80% de leurs revenus. Je parle de moyenne. Oui. Hein. Comment Alors, ils s'y sont pris, eux? Ben, ils Vous ont allez essayer